Nous avons vu précédemment que des atomes radioactifs peuvent émettre des positrons. Mais si, souvenez-vous, la banane! Mais justement, le potassium 40 n'est pas un si grand producteur d'antiparticules. En fait, avec lui, la radioactivité β+, ne se produit que 0,01% des cas. Ce n'est pas très rentable, disons-le. Mais alors, quels sont les atomes susceptibles de émettre plus fréquemment des positrons? Eh bien, ce sont les atomes radioactifs artificiels. Avant toute chose, un petit point histoire pour bien comprendre la radioactivité. En 1896, Henri Becquerel, physicien français, compare les rayons X avec la fluorescence et la phosphorescence de l'uranium. Il découvre alors que cet atome émet un rayonnement très énergétique, qui persiste dans le temps et qui est propre à cet élément. Et tout cela de façon naturelle. La radioactivité vient d'être découverte. Ensuite, en juillet 1898, Pierre et Marie Curie arrivent à isoler des atomes radioactifs, le polonium et le radium. Les recherches persistent au cours des décennies. Ainsi, le couple Irène et Frédéric Joliot-Curie créent en 1934 les premiers atomes radioactifs artificiels. Ce sont les débuts de l'ère atomique. Ah, et petite précision, nous allons uniquement nous concentrer sur les isotopes artificiels, pas les éléments chimiques préparés par synthèse, comme ceux qui sont en bas du tableau de la classification périodique. Pour illustrer la vidéo, nous allons exploiter le fluor 18, isotope du fluor 19. Je me suis permis d'inverser la place des numéros atomiques avec celui des nucléons pour une meilleure visibilité du caractère isotope. Et un autre éclaircissement, pourquoi parle-t-on de radioactivité β+? En fait, nous distinguons trois catégories de radioactivité, alpha, β- et β+. Lorsqu'il y a synthèse d'un noyau d'hélium 4 lors de la désintégration, on parle de radioactivité alpha. Radioactivité β pour émission de particules β, qui sont soit un électron, soit un positron. Vous l'aurez compris, β- pour électron et β+ lorsque nous obtenons un positron. Et voici ce qui se passe lors d'une désintégration β+. L'atome vit son espérance de vie normalement avant de se désintégrer. Son noyau émet un rayonnement gamma de grande énergie et expulse un positron. Le noyau devient donc celui d'un autre élément chimique. Pour le fluor 18, il s'agit de l'oxygène 18. En fait, c'est un proton du noyau qui devient un neutron. Il y a aussi apparition d'un neutrino, mais ça, nous ne nous en intéresserons pas. De la même façon, un antineutrino est émis lors d'une radioactivité β-, mais il n'est pas intéressant d'exploiter cette antiparticule. Donc, à retenir, les atomes isotopes radioactifs artificiels sont ceux qui subissent le plus fréquemment, au plus de 90% des cas, la radioactivité β+. La radioactivité β+, est celle qui provoque l'émission d'un positron. Aujourd'hui, l'homme maîtrise de mieux en mieux la radioactivité artificielle dans des réalisations concrètes. Exemple avec le sodium 22 pour le CERN, ou encore le fluor 18 utilisé lors de la TEP. Merci de votre attention et je vous invite à continuer vos découvertes avec nos autres vidéos et rubriques.